Et salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à l'univers de Marvel, Marvel et à l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Donc aujourd'hui, sujet, on va parler de Thor 5. Alors, on va voir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée que le projet Thor 5 voit le jour et nous montre la suite des aventures de Thor notamment, et de sa fille Love aussi en partie, et de tout ce qui est autour du lore de Thor dans l'univers de Marvel au cinéma. Euh, donc le personnage de Thor, évidemment, n'est plus trop apprécié depuis quelques temps, surtout depuis que le côté un peu humour comique a été de plus, ils ont mis l'accent sur là-dessus avec le réalisateur Taika Waititi, qui avait mis l'accent sur ce côté un petit peu plus un peu moins sérieux, un peu plus drôle, un peu plus comique, pop, haut en couleur et drôle. Voilà, moi je trouvais encore une fois personnellement il y avait un peu du drama, un peu du sérieux dans le film Thor Ragnarok, mais pour le Thor 4, Love and Thunder, ce cela a été mis de côté pour qu'au final on a mette l'accent sur la comédie et l'humour à tel point qu'on a l'impression que ce ne sont plus les personnages qui sont présents et que ce sont les acteurs qui s'amusent, qui font les clowns et c'était très très dérangeant pour certains. Moi, le premier. Alors après, il y a encore une fois, il y a de tout. Il y a des personnes, des fans qui sont toujours aussi fans du personnage, qui ont apprécié les deux films, donc réalisés par Taika Waititi, donc à la fois Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui ont vraiment apprécié Thor Ragnarok, mais qui n'ont pas du tout aimé le Thor 4, donc Love and Thunder. Il y a de tout. Il y en a qui ont apprécié les deux, il y en a qui ont détesté les deux justement à cause de l'humour et du côté comique, et d'autres qui ont apprécié un et l'autre. Après encore une fois, peut-être que ça marche aussi à l'envers, peut-être qu'il y en a qui ont détesté Ragnarok, mais qui ont trouvé que Love and Thunder était plus sympa. Honnêtement, je pense qu'ils font partie de la plus grosse des minorités, ceux qui ont apprécié Love and Thunder et qui ont détesté Ragnarok. Enfin, il y a un peu de tout, mais quand même, il faut un peu voilà, que la balance, et pas non plus aussi basse pour Ragnarok que pour Love and Thunder. Ouais, il y en a qui savent doser, il y en a qui disent que tout est blanc, tout est noir, en disant que non, c'est du même niveau, c'est dans la continuité de Ragnarok, donc forcément on n'attend plus rien si on a détesté le film, et au contraire, si on l'a aimé, on peut se dire, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des choses extraordinaires, des choses haut en couleur, grandiloquent, la fulgurance super héroïque, la chanson, etc., même si c'est vrai que ça n'accompagne pas forcément le thème, c'est des thèmes un petit peu qu'on entend qui fait rock, enfin qui fait genre très très électrique, et c'est très électrisant, et ça va pas forcément avec le thème de la mythologie asgardienne, tout de ce style. Non, mythologie nordique, voilà, comme pour Vikings, donc moi, je vais d'abord me donner mon avis, mon ressenti. Alors, c'est vrai qu'on avait vaguement entendu parler que Taika Waititi serait chaud pour faire un troisième film, donc limite pour faire une fausse trilogie, parce que c'est pas une trilogie, c'est le 3, 4, 5, donc ça va être une saga, en fait, dans une saga qui est au sein d'une autre saga, qui est tout simplement le Marvel Cinematic Universe, qu'on a connu à partir de Iron Man jusqu'au Gardien de la Galaxie à ce jour, plus Secret Invasion en série Disney+, donc en hors série. Mais c'est vrai que c'est pas ouais, c'est une immense saga, donc c'est vrai que le réalisateur Taika Waititi s'est prononcé, il s'est dit qu'il serait évidemment très partant pour pouvoir réaliser le cinquième film avec Chris Hemsworth et notamment et peut-être Tessa Thompson et puis peut-être que lui-même avec la voix de Korg. Voilà, donc Taika Waititi dans le cast qui doublait le personnage de Korg, qui lui aussi est toujours qui était très très drôle dans le premier film, mais dans le deuxième qui était vraiment là. Et puis évidemment, il y a des clins d'œil qui sont appuyés, qui sont pas tout à fait subtils, parce que tu comprends très vite quand tu te renseignes un petit peu sur le réel, tu te dis ah pourquoi tu nous mets tout ça sur les enfants, l'amour, etc. Certes c'est trop c'est sympathique, mais pourquoi tu insistes dessus? Et en fait effectivement c'est parce qu'on apprend que dans la vraie vie le réalisateur Taika Waititi avait déjà depuis quelques années entre Thor Ragnarok et Love and Thunder, le développement de Thor 4, il était en train de vivre sa paternité, et donc du coup il a voulu installer ça dans le film. Et la finalité, effectivement c'est ça, c'est que Thor qui vit des aventures avec sa fille, donc la fille de Gore, voilà, et qui est ressuscitée à la fin par éternité, et qui voilà, il vit des aventures avec sa fille,
qui est au passage est la fille, la vraie fille, sa fille à lui, donc la fille de Chris Hemsworth, donc c'est sa fille à lui, mais qui est voilà, Taika Waititi a voulu mettre ça dans le film. Donc, le canon de Marvel, il s'en est inspiré pour ajouter un peu de lore, un peu de background au niveau du personnage de Thor, en mettant des éléments un peu du comics pour faire des comics accurate. Donc on l'a aidé, on lui a dit, Marvel Studios, les producteurs et les autres, on lui a dit oui, il faut que tu mettes ça, il y a un cahier des charges, il faut que tu mettes éternité, il faut que il y ait une situation parce que plus tard, d'autres vont s'en servir dans Avengers ou dans d'autres projets, ou je ne sais pas, c'est des théories. Mais oui, donc il faut que tu installes ceci, cela, et que tu expliques bien ce que c'est. Donc il l'a fait, il a eu son cahier des charges, il avait des choses importantes à faire. Mais pour le reste, on lui a sûrement dit, ouais, tu fais ce que tu veux, tu fais dans la continuité de Ragnarok, et du coup, bah, il a été servi, enfin, il nous a servi, et il a mis beaucoup d'humour, il a mis plein de blagues et tout. Donc au final, c'est vrai que ça n'a pas forcément plu. Mais pour revenir à Taika Waititi, c'est vrai que le fait qu'on entend les enfants, qu'il y ait la fille de Love, qu'on insiste dessus en mode oui, on n'était pas prêt à fonder une famille. Enfin, c'est pas exactement ça qu'il parle avec Thor et puis avec Jane. C'est pas tout à fait ça dont il était question, mais ça s'en rapprochait beaucoup quand même. Effectivement, on disait ah j'étais pas prêt pour fonder une famille et puis avec toi et tout ça. Ou et puis il y a la fille de Gore aussi qui décède dans le film et qui revient, qui devient la fille de Thor. Et tu as aussi Korg qui dit oui, nous les Croniens, on s'accouple comme ça, on se met la main dessus, nos mains comme ça dans un volcan, enfin au-dessus d'un volcan et comme ça on fait un bébé. Donc il y a des trucs qui sont pas tout à fait subtils, le spectateur il comprend tout à fait direct, qui dit ah d'accord, donc le réalisateur a des enfants, il est père, il est content de vivre sa paternité, il met ça dans le film. Et il met des petites blagues à sa sauce parce que c'est ça recette à lui, il fait ça. Mais pour revenir au projet de Thor 5, moi je pense que ça peut être une mauvaise idée, simplement parce que le Thor 4 m'a tellement déçu que je me dis qu'on va forcément partir sur la même direction, et ça va pas le faire, ça va pas me plaire, parce que moi j'avais adhéré ça dans Ragnarok, qu'il y avait un côté un peu humour, un peu décalé sur Thor, mais du moment qu'on prenne au sérieux les thématiques un peu dramatiques, oui, que ce style-là, voilà, c'est des côtés un peu sérieux, le Thor qui perd son marteau, et qu'il essaie un petit peu de le récupérer en disant: «Ah tiens, je récupère mon marteau». Au final, ça ne marche pas parce que Hela a détruit le marteau, un peu comme le parallèle avec, Sangoku qui a perdu son nuage, magique, le nuage supersonique que lui avait donné, Tortue Géniale. Bah, donc il se rend compte que finalement il peut plus s'en servir. Donc là c'est pareil, il y a eu des côtés un peu sérieux, hein, on prenait un peu au sérieux les thématiques. Il se remettait en question, il se repositionnait par rapport à sa vie, etc. Mais dans Thor Love and Thunder, on a complètement balayé cette partie-là du film et ça n'a plus été pris aussi au sérieux, quoi. Donc moi je trouve que c'est une très très mauvaise idée, mais après encore une fois, l'arc de Thor n'est pas bouclé. Ou alors très très mal. Franchement, si c'est bouclé, si on finit là-dessus et qu'on part sur Avengers avec Love qui a potentiellement une jeune Avenger, une Avenger, et puis elle et Thor qui dit ah les copains, c'est quoi la prochaine menace? Bah c'est Kang, c'est les Célestes, c'est les incursions, c'est ça. Ah bah allons-y, on y va. Allez, on musique etc. Voilà. Vous pouvez pas faire ça comme vous l'avez déjà fait pour Infinity War. Voilà, il faut ajouter autre chose. Il faut un peu plus développer le personnage. Et puis, il y a évidemment aussi le personnage d'Hercule qui avait été introduit dans la scène post-générique de Thor Love and Thunder. Les dieux qui étaient tournés au ridicule. Franchement, les dieux grecs, notamment, qui ont été tournés au ridicule, qui franchement, oh l'orgie, oh là là, et il prenait la menace au sérieux, mais en même temps, il disait: «Non, non, on peut rien faire, on peut pas s'en occuper, du coup, bah, voilà, voilà, viens, on va». Et le message, c'est ça aussi, c'est pas très subtil, c'est encore une fois, je voulais insister dessus, c'est faites l'amour, pas la guerre. Mais certes, mais là, quand même, c'est vraiment avec des gros arbots, on met les potards, voilà quoi. Et c'est vraiment trop grossier. Le message, on te le martèle comme ça dans le crâne pour être sûr que tu comprennes. Mais pour revenir à Thor 5, encore une fois, voilà, j'ai beau d'en parler, c'est que il il faut qu'on nous introduise Hercule, parce que Hercule va potentiellement rejoindre les Avengers et du coup devenir un Avenger entre The Kang Dynasty et les films Secret Wars. Et on va forcément avoir Hercule et d'autres héros qui vont devenir les nouveaux Avengers, qui vont rejoindre Captain America, qui vont rejoindre Spider-Man et tous les autres, et Doctor Strange, etc. Il y a force qui vont tous revenir au final, qui chacun vivent des petites aventures dans leur film solo, dans leur stand-alone, et qui vont forcément revenir dans The Secret Wars ou la fin de The Kang Dynasty en disant oula, il y a Kang
qui est d'un côté, les Célestes de l'autre, les Incursions de l'autre à cause de Doctor Strange, Deadpool et les autres. Donc on va forcément se rassembler. Et Thor va les rejoindre avec les autres héros, avec Hercule. Parce que moi je veux voir honnêtement ça. Je veux au moins voir le combat entre Thor et Hercule. Donc c'est pour ça que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Et je suis un peu mitigé, je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, je ne veux pas que ce projet arrive, tout simplement parce que si on me dit que le projet arrive et que ce n'est pas Taika Waititi qui sera le réalisateur, moi je dis pourquoi pas. Mais si c'est Taika Waititi, je dis non tout de suite. Simplement parce qu'en fait, j'apprécie toujours autant Thor Ragnarok, qui est dans mon top 10 des meilleurs films du MCU. Mais d'un côté, Love and Thunder est au plus bas, quoi. Tu me dis, c'est pas la même chose, ce sont deux projets différents, quoi. Tu dois les prendre à part, et même si c'est la continuité du personnage et de l'univers. Seulement, voilà, si on décide de repartir sur cette balance-là, et avec les mêmes codes qu'on a eu dans le précédent, ça risque de me poser assez souci, tout simplement parce qu'en fait, je veux qu'on ajoute du lore du personnage de Thor qu'on n'a pas encore vu. Après, quelle serait la menace, quel serait le nouveau méchant, ça je ne sais pas encore, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, si c'est Hercule, qui finalement il rejoint les Avengers, parce que ça peut être Hercule, dans le premier c'était Loki, hein. Loki au final il a rejoint Thor, et puis finalement il s'est fait tuer, et puis on sait qu'un autre de ses variants va le rejoindre, et va sûrement rejoindre les autres dans Secret Wars, avec Loki saison 2 et tout ça, peut-être même Sylvie aussi, donc c'est pas pareil, peut-être que lui aussi, comme Loki, il peut très bien être une menace, ou pseudo-menace, pas vraiment une grosse menace, mais en tout cas l'antagoniste du film, pour être plus précis, l'antagoniste, et donc rejoindre Thor dans le film, et puis dire, bon allez, on va combattre la menace ensemble. Après tout, ça c'est l'univers dont il est question, comme pour Infinity War, c'est l'univers tout entier, et je fais partie de cet univers. Voilà, donc il est question de nous, de moi, et pas que de moi, quoi. Pourtant, c'est une question d'honneur et de respect, même si c'est vrai que malgré le fait que les dieux grecs et Zeus étaient tournés au ridicule, étaient des vrais clowns, ils ne se sont pas sentis respectés. Et ça qui est assez fort aussi dans le sujet, c'est qu'ils ont été franchement, ils ont fait les clowns, et ils se sont dit ah mais ils me respectent pas, ils m'écoutent pas, ils se fichent, ils se moquent de moi et tout, et puis voilà, il prend l'éclair de Zeus et puis pour combattre Gore. Et du coup, Hercule, je pense qu'il va forcément y avoir un affrontement entre Thor et Hercule, pardon. Et d'ailleurs, même dans le comics, je crois qu'il affronte aussi Hulk ou d'autres Avengers, peut-être même la Chose ou les Quatre Fantastiques. Donc, ça veut dire qu'avant de rejoindre les Avengers, Hercule les a combattus et va les combattre, sûrement. Enfin, en tout cas, va combattre Thor avant de retrouver Thor dans ses aventures. Voilà. Mais encore une chose, qu'est-ce que pourrait raconter le film Thor 5 au-delà de l'affrontement entre le VS, entre Hercule VS Thor? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il pourrait raconter? Euh, Déjà, tout dépend de l'antagoniste, tout dépend de l'univers et de l'intrigue aussi, donc des lieux et des décors, enfin, du cadre et même du cœur de l'histoire. Moi, personnellement, ce que j'aimerais voir, c'est que déjà, il y a plus d'Asgard, il y a plus forcément de planète, donc ça passe à. Ce qui est sûr, c'est qu'on va forcément explorer d'autres mondes. Mais après, je ne sais pas du tout, je n'en connais pas assez. Moi, ce que je pense, c'est que ce projet-là, il ne peut pas avoir lieu. Si on décide de le mettre avant les films Avengers, il faut vraiment que vous arrêtiez cette formule qui ne marche plus, en fait, qu'on ne supporte plus dans les films Avengers. C'est que nous, en fait, moi personnellement, je veux voir la fulgurance super-héroïque des super-héros. Je veux pas qu'elle soit tournée au ridicule, comme par exemple «Oh j'ai glissé, oh merde, j'ai tombé, oh j'ai pas fait mes lacets, voilà. Je ne veux plus ça, je veux que Thor, Banner qui s'écrase au lieu de devenir Hulk sur le pont du Bifrost. C'est fini ça. Ça marche une fois ça, une fois. Mais arrêtez maintenant. Donc bref, voilà mon ressenti sur Thor 5. Du coup, je trouve que c'est une mauvaise idée globalement, mais il y a quand même des points positifs, au-delà du fait que ça ne pourrait pas forcément être Taika Waititi et qu'on pourrait être sur un ton plus sérieux, c'est que on a Hercule qui pourrait potentiellement avoir un peu plus d'histoire. On peut raconter brièvement l'histoire de Zeus et d'Hercule, connecter ça à Thor, connecter ça aux Avengers, et connecter ça brièvement comme ils l'ont fait avec Thor Ragnarok, avec Kang et les incursions. Parce qu'ils ont réussi à le faire ça
brièvement, enfin avec Ragnarok, avec Thanos et les pierres d'infinité. Au début, on te parle des pierres d'infinité. Thor dit quand il est emprisonné et qu'il va faire face à Surtur, qui la menace, qui a détruit le Asgard avec en déclenchant le Ragnarok. Il dit oui, j'ai cherché, j'ai passé ces derniers temps à essayer de trouver les pierres d'infinité. Au final, ça n'a pas abouti. Et là, à la fin, il y a Thanos qui récupère justement la pierre d'infinité récupérée par Loki, à savoir le cube cosmique, le Tesseract. Là, peut-être que ça va être la même chose. Ça va être une histoire très focus sur Thor, et il va se dire ah, les mondes, ah, les planètes, oh voilà, les mondes qui interagissent entre eux. Ce sera pas très très fin, mais je pense que ce serait peut-être un clin d'œil assez utile. Et à la fin, peut-être que ça peut mener à Kang qui dit oui, à la suite dans The Kang Dynasty, les mondes, les mondes, ils vont s'entrechoquer, voilà. Voilà, j'ai l'air ridicule, mais voilà. Mais au moins, ça peut être très comics accurate, on peut parler de ça. Peut-être que il peut y avoir une histoire exclusivement centrée au cœur du monde de Thor et des dieux et nordiques et des dieux grecs avec Hercule, avec ajouter une histoire à Hercule comme Gore mais en mieux et comme Hela encore plus mieux parce que Hela il y avait très très peu, c'était ultra plat, même si c'est vrai que le personnage était plutôt sympa, mais sans plus voilà, il y avait pas trop de lore, on disait juste qu'elle avait soif de conquête, que voilà, etc. Et que Gore avait le cœur plein de haine parce que les dieux l'ont laissé tomber. Voilà. Mais pour Hercule, on ne sait pas ce que ça pourrait donner, parce que je ne sais pas si Hercule, encore une fois, pourrait être l'antagoniste, mais ça pourrait être très très bien de partir là-dessus et de connecter ça avec les wagons, avec Avengers. Mais sinon, pour tout le reste, si c'est la même recette, voilà, c'est ce dont j'ai très peur, je pense que c'est une mauvaise idée. Bref, n'hésitez pas à vous faire votre avis par vous-même sur ce film, voir s'il il va arriver ou pas. Donc, s'il devait arriver, je pense qu'il devait arriver à pas avant 2026, largement. Surtout les projets d'Avengers sont décalés jusqu'à 2028, 27 ou 28, je pense, et on pourra peut-être rajouter encore un film ou deux, notamment ce film-là, mais est-ce une bonne idée? Voilà, à vous de faire votre avis par vous-même à ce sujet-là, et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.